Éléonore, est-ce que tu te sens prête pour cette nouvelle enquête? Oui, Pascal, je me sens parfaitement prête. Très bien. Dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux, à relâcher tes paupières et à prendre une profonde inspiration par le nez. Ensuite, tu expires lentement par la bouche et tu laisses ta respiration se faire ainsi, toute seule, en douceur, sans effort. À part le son de ma voix, plus rien d'autre n'a d'importance. Concentre-toi sur le souffle qui entre et qui sort de ton corps. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée qui te remplit de l'intérieur. À chaque expiration, imagine les tensions et le stress qui s'éloignent. À présent, laisse ta respiration revenir à son rythme naturel. Sens comment ton corps se détend de plus en plus profondément à chaque respiration. Une douce chaleur se répand dans tout ton corps. Tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Toutefois, tu restes consciente de ma voix qui te guide. À présent, je te laisse harmoniser tes chakras. Quand tu arriveras au chakra coronal, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Super. Maintenant, renforçons ensemble ton ancrage. Imagine qu'une immense colonne de lumière t'entoure. Cette colonne part du centre originel de la Terre, passe par toi et rejoint le cœur du Soleil. Visualise cette lumière qui t'enveloppe, te protège et te nourrit de son énergie positive. Désormais, tu es profondément ancré, stable et connecté à l'énergie de la Terre et du Soleil. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure. Imagine-la, petite étincelle scintillante, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir doucement, devenir plus vive, plus intense. Elle finit par t'envelopper complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière agit tel un cocon protecteur.
Elle te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec douceur. Elle est absolument indestructible, parfaitement hermétique à toute influence extérieure, totalement insondable pour qui n'y est pas invité, également indétectable, intraçable, et, par-dessus tout, elle te rend complètement invisible. Sache également que cette sphère est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie naturellement. Elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un instant, Éléonore, je vais compter de 10 à 1. Pendant ce décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu as juste à écouter ma voix et à laisser faire. 10. Tu es merveilleusement détendue, de plus en plus calme et sereine. 9. Tu te sens légère comme une plume, libre de toute tension. 8. Une profonde paix intérieure t'envahit, un sentiment de bien-être et d'harmonie. 7. Ta sphère de lumière te communique un sentiment de sécurité profonde, de force tranquille. 6. Tu ressens que ta sphère de lumière fait partie intégrante de toi. Elle est devenue toi. 5. Ta sphère de lumière répond à tous tes besoins. Elle est une source infinie de ressources. 4. Tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance intérieure bienveillante. 3. Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi, pour ton plus grand bien. 2. Tu es prête, pleinement présente, pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Et 1. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien. Je suis au centre de ma conscience. Très très bien. Alors je vais te poser une seule question. Elle contiendra à elle seule tout le sujet du jour. Éléonore, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Alors quand tu as posé la question, j'ai ressenti comment dire, comme des points de lumière qui partaient un peu dans tous les sens, dans toutes les directions. Mhm.
des centres d'énergie qui partent un petit peu partout. D'accord. Dans quel but? En fait, moi j'ai eu l'impression qu'ils partaient de moi vers l'extérieur, mais en fait non, c'est les centres, c'est des points d'énergie qui arrivent de là où je me trouve. Moi, je suis dans l'espace en fait, et, Mhm. euh, et ils arrivent vers moi. Donc en fait, c'est l'inverse. D'accord. Donc ces points lumineux, que sont-ils exactement? C'est des points d'énergie. Donc là, je me demande si ce sont des formes vivantes, et, Oui. euh, et je ressens que oui, en fait. D'accord. Donc ça signifie que voilà, sur une carte de l'univers très vaste, on ne sait pas à quelle échelle, tous ces points lumineux représentent des sources de vie. Des consciences, j'entends que ce sont des consciences, mais sous d'autres formes que nous. Mhm. D'accord, Des, ouais, des consciences qui sont incarnées, mais pas forcément en tant qu'être humain. c'est toujours ça à apprendre, ça nous intéresse. Donc, quand on est sur Terre, sur le plan terrestre, on se trouve dans la 3D et là, on s'intéresse à la vie en 3D. Et qu'en est-il de là où tu es? Est-ce que ces points lumineux représentent des sources de vie, peu importe la forme? Est-ce que c'est dans la 3D ou dans d'autres dimensions? Non, c'est sur le même plan que le mien. En fait, quand on est donc sur Terre, hein, on peut observer d'autres formes de vie qui Mhm. finalement sont des consciences qui sont incarnées dans d'autres corps, et, euh, et qu'on perçoit comme on perçoit une autre personne, en fait, qu'on peut voir D'accord, physiquement. d'accord. Mais je ressens que c'est comme, il y a plus, c'est comme pour nous, c'est-à-dire que ces êtres-là aussi ont des plans de conscience supérieurs, et Mhm. ils ont aussi leur propre évolution à suivre. Mhm. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu ressens? Où est la place de l'être humain dans tout ça? Est-ce qu'on est plutôt dans les premiers de la classe, si je peux employer cette analogie, ou plutôt dans les mauvais élèves à la fin? J'en- La conscience répond que c'est une question qui n'a pas de sens. Elle n'a pas Oui, de je sais. sens parce elle est pas pertinente. C'est pas, D'accord. on n'est pas Je peux la premier. reformuler? Oui, Je la reformule. Est-ce qu'on est plus avancé dans notre évolution ou moins avancé que la majorité des formes de vie? même là, c'est pas pertinent parce qu'en fait, on peut pas comparer. Euh, il y a certaines formes de vie qu'on va observer, euh, d'autres consciences donc incarnées dans des corps différents, et Mhm. ils vont être évolués, peut-être plus évolués en termes de technologie, mais beaucoup moins en termes de spiritualité, et D'accord, inversement. En fait, on peut pas comparer parce que c'est pas comparable. C'est des formes de vie, c'est d'autres formes de vie, mais elles ont leur propre chemin à explorer, et on peut pas comparer l'évolution de l'une ou de l'autre. Enfin, de d'accord. l'une Alors, par rapport à l'autre, plutôt.
si on ne s'attache qu'à un seul paramètre, le paramètre de la compréhension? Est-ce que la race humaine est prête à comprendre d'autres formes de vie venues donc de l'espace? Non, c'est très difficile. Je ressens que c'est difficile. Il y a un mur, hein, il y a un blocage. Donc non, les êtres humains ne sont pas prêts. D'accord, un blocage qui provient du fait que les êtres humains ne sont pas prêts, un Oui, blocage naturel. ouais. Il faut déjà, avant de pouvoir accepter qu'il y ait d'autres formes de vie ailleurs, ils doivent déjà Mmh. accepter que eux-mêmes soient autre chose que juste un corps physique Mmh. qui vit une vie, voilà, sur terre. D'accord. Est-ce qu'une fois qu'on meurt sur le plan physique, on accède à cette compréhension? Pas forcément, non. En fait, c'est une compréhension qui doit se faire quand on est incarné et pas D'accord. après. Le travail, je ressens que en fait, tout le travail doit se faire pendant les incarnations et Mmh. entre 2 incarnations, hem, en fait, c'est comme si on était juste dans une espèce de transition, comme dans un sas, hein, et Mmh. on peut observer ce qui a été, mais la compréhension, enfin, je ressens que la compréhension, elle se fait quand on est incarné. La D'accord. Alors C'est comme si la conscience ne peut pas avoir conscience de qui elle est, si elle ne vit pas une expérience physique. mmh, oui, je comprends bien. Et pour des Donc personnes, oh pardon, donc c'est moi. pour pouvoir comprendre et accepter qu'il y ait d'autres formes de vie ailleurs, il faut que la personne, elle accepte déjà qu'elle-même, elle ait une conscience, qu'elle fait partie d'un tout et qu'elle n'est pas juste un simple corps physique, qui vit une vie, Mmh. heu, comme on nous l'enseigne, en fait. Voilà. Je comprends bien. Alors justement, pour des personnes, qui ont compris ce que tu viens de dire, et voilà, toi et moi, nous en faisons partie, et beaucoup d'autres. Est-ce qu'on peut être contacté par des êtres, venus de l'espace? On peut Alors, je ressens qu'il y a plusieurs formes de contact. La Oui. première, elle peut être purement physique, effectivement, c'est-à-dire, d'autres formes qui arrivent dans un vaisseau et voilà et qui nous contactent directement. Mmh. Mais il y a aussi, un contact sur un autre plan, sur le plan de la conscience, Donc par télépathie. par télépathie et là, ce sont des formes de vie, des êtres qui sont, hem, on va dire plus évolués. Mmh. C'est d'autres formes de conscience. D'accord, et est-ce que c'est quelque chose, qu'il faut demander? Non, Non? non, Et non, quand parce que quand on demande, même là, même là, je ressens que ça peut être des leurres, hein. On peut se faire oui, leurrer très, mmh, très vite. je connaissais la réponse avant Ouais, avant que tu la formules. Donc quand certaines personnes, témoignent qu'elles ont été contactées par des formes de vie intelligentes, venues, d'autres mondes, heu, ce ne sont pas toutes des menteuses. non, non, pas du tout.
Certaines personnes disent la vérité. bien sûr, hein. Alors, Mais oui. ce que j'allais dire, c'est ce que je ressens, heu, c'est que ça fait partie de la 3D, du système qu'on voit, tu vois? Mmh. Ça fait partie de notre univers. Ça reste malgré tout extérieur. Mmh. Alors, tu parlais de contact physique tout à l'heure, tu parlais de vaisseau. Hem, Est-ce qu'il y a véritablement ce qu'on appelle, nous, des soucoupes volantes ou des ovnis, voilà, qui passent dans notre ciel et voilà, qui gravitent autour de la Terre, qui s'intéressent, à certaines personnes ou à certains sites? Ou est-ce que tout ça, c'est, dans notre imaginaire? Non, ça existe, hein, c'est réel, mais comme dit, ça fait partie de l'expérience. C'est Mmh. voilà. Ce qui me vient, c'est que, ça fait partie de notre chemin d'évolution. C'est comme si encore là encore, c'est comme un leurre, hein. Ça veut pas dire Mmh. que ces êtres, ils sont malveillants, c'est pas ça. Ils peuvent être parfaitement bienveillants, mais ça fait encore partie, de ce qu'on appelle, de ce qui s'appelle la matrice, tu vois? Oui. Heu, c'est la suite du programme, en fait. Quand on a commencé à prendre conscience que, hem, voilà, on est beaucoup plus qu'un simple corps physique, incarné sur terre et qu'on peut vivre d'autres choses et que petit à petit, on se connecte à sa conscience, heu, on va avoir on peut plus se faire leurrer par ce qui est autour de nous, par, ce que la société va nous proposer, tu Mmh. vois? Ça, c'est le premier leurre, en fait, c'est le premier échelon Oui. et par contre, l'échelon suivant, si je puis dire, c'est que, voilà, c'est ces autres formes de vie qui vont commencer à nous apparaître, hein et c'est comme si c'était, un deuxième échelon à franchir, hein, mais D'accord, ça reste, une deuxième illusion. voilà, une deuxième grande illusion. Mmh. Parce qu'en Alors finalement, on est, on n'est que des consciences et comment dire? Même ces êtres sont des consciences auxquelles on peut être relié, mais mmh. là encore, il faut faire la distinction entre ce qui peut être réel et ce qui ne l'est pas et c'est pour ça que, en fait, quand ces consciences nous contactent, mais par télépathie et non pas par, en physique, on va Mmh. dire, là, on peut se dire qu'il y a autre chose, c'est quelque chose de plus grand qui arrive. Oui, parce que la majorité du temps, les gens qui témoignent, heu, qui prétendent qu'ils ont été contactés, physiquement, on parle alors, souvent d'abduction. Ce sont des personnes, qui racontent Ouais. qu'elles ont été enlevées malgré elles, par des êtres, «malveillants» entre Mmh. guillemets, qui se sont prêtés à des expériences sur elles. Est-ce que tu as des infos sur ça? Oui, parce que, alors, j'allais dire, tout comme chez l'être humain, chez ces êtres-là, il y a ceux qui vont être bienveillants et Mmh mh. ceux qui vont être, plus malveillants, effectivement. Mmh. Mais, quand on est contacté par des êtres, heu, de ce type-là, hem, en fait, il faut se connecter à son cœur et se demander si
ce qu'il en est en fait. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que je fais bien de leur répondre, etc. Enfin, tu vois, il faut se poser, il faut interroger sa conscience en fait, pour qu'elle nous guide. Oui, je comprends bien. Là, on parle du canal télépathique, on parle Ouais. d'échange d'informations, mais quand une personne se sent enlevée, transportée à bord d'un vaisseau, qu'elle réalise qu'elle est attachée et qu'on va lui faire du mal, on va lui faire des prélèvements, on va faire des expériences sur elle. Est-ce que cette personne, elle le vit dans la réalité ou est-ce que cette personne, elle le vit, j'ai envie de dire, dans son imaginaire? Elle le vit à l'intérieur d'elle-même parce que je ressens que c'est en fait c'est la conscience de la personne qui est attrapée D'accord? et forcément la conscience de cette personne, la forme qu'elle va prendre, c'est la forme physique de la personne. Mhm. Tu comprends? Et du coup, les êtres qui vont attraper cette conscience vont avoir accès au corps physique parce que c'est ce qu'ils vont avoir devant eux, sous leurs yeux, en fait. C'est comme s'ils avaient le corps D'accord. physique de la personne. Donc, ils vont effectuer effectivement des expériences, hein, et la Mhm. personne, elle va le ressentir dans son corps physique parce qu'elle est reliée à sa conscience. Donc là, je Mhm. ressens il faut activer sa sphère, hein, tu vois? Il Oui, me se semble qu'on en protéger. parlait. Alors, Oui, on a fait une enquête sur ça dernièrement. c'est, je dirais pas se protéger, parce qu'à partir du moment où on décrète qu'on veut se protéger de quelque chose, on alimente une forme de peur, hein, et on alimente le fait que potentiellement on peut se faire attaquer. En fait, Mhm. il faut activer sa sphère de lumière, hein, et la faire rayonner euh, de telle façon que la conscience, elle en est remplie, et donc ces êtres ne pourront pas s'approcher de la conscience en question. D'accord. Et pourtant, certaines personnes se retrouvent avec des blessures, des cicatrices sur leur corps physique. Donc là, il y a quand même tout un phénomène difficile à comprendre. Elles sont happées en conscience, Voilà, elles restent en contact avec leur corps physique ouais, et du coup, de- elles deviennent canal pour ces êtres-là, elles deviennent canal. Ces êtres-là peuvent accéder au corps physique en passant par voilà, leur conscience. voilà. Et comme à ce moment-là, la personne ressent plus de la peur qu'autre chose, Mm, elle mm, n'est pas mm. en mesure, à ce moment-là, en tout cas, de, euh, de se défendre d'une certaine façon. Oui, je comprends. C'est pour ça que c'est le travail de la sphère, il doit être fait en amont, bien avant En quoi que ce prévention. soit, en prévention, et même pour soi, parce que c'est pas que pour ça. Ça permet aussi de, de redonner de l'énergie au corps physique, etc., d'harmoniser les cellules, mais en même temps, ça active comme un champ de force autour de la conscience et de la personne. Oui, et surtout, ça élève la fréquence en termes de vibration. Ouais. Oui, Ça donne de la force. complètement. Très bien. Alors, une autre question qui vient logiquement. Est-ce qu'il y a des êtres venus d'ailleurs sur Terre? Là, on ne parle pas de vaisseaux dans l'espace ou dans le ciel. On parle d'êtres au milieu des êtres humains, parmi les êtres humains. Alors, ce que je ressens, c'est que ce sont des consciences qui viennent d'ailleurs, hein, donc Oui. d'autres planètes, mais qui sont incarnées dans un corps physique.
Et Oui, parmi ces consciences, il y en a quand même beaucoup qui ne savent pas qu'elles proviennent d'une autre planète d'accord, mais il y en a qui ont conscience, qui savent exactement d'où elles viennent qui sont effectivement incarnées sur la planète. entendu, oui, ça donne le frisson. Mmh. Est-ce que ces êtres-là sont là uniquement pour observer, pour espionner, pour mesurer ou est-ce qu'elles sont là, à d'autres fins? Non, j'entends que c'est pour vivre aussi l'expérience, tu D'accord. vois? C'est pour vivre l'expérience sur la planète Mmh. et pour, alors parfois pour aider, mais sans interférer en fait. Comment dire? Elles peuvent aider elles peuvent aider d'autres personnes, mais sans interférer directement. Oui, on comprend bien. De façon enfin, elles ne se font pas remarquer, Voilà, elles ne se font pas connaître. voilà. Elles ne C'est signalent une pas qui elles sont, même si elles le savent, hein. voilà, c'est une aide indirecte. Voilà. Alors sans rentrer dans des précisions, est-ce qu'il y a eu des êtres venus d'ailleurs, capturés par, des militaires, des gouvernements, à la suite d'accidents, de crash? Ou est-ce que ça fait partie de ce qu'on veut nous faire croire? Ouais, c'est ça. J'entendais que c'est des illusions. C'est pour nous amener vers des directions. C'est pour nous amener vers, ce que les gouvernements ont envie de nous faire croire. Mais non, parce que en fait, il y a des technologies qui sont beaucoup plus, les technologies sont beaucoup plus avancées que ce que nous, on est en mesure d'appréhender, de concevoir et Mmh mh. donc ils ne je ressens qu'ils peuvent pas attraper, des vaisseaux ou ce genre de choses. Ils ont pas cette, capacité. Là, tu vois, on montre la fameuse zone 51 et je ressens que c'est pas du tout ce qu'on nous dit, c'est du vide. Du vide dans le sens où, comment dire? Il y a pas ce qu'on nous dit. Il y a autre chose dedans, mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous dit. D'accord, d'accord, il y a des informations et des comment on appelle ça? De la mésinformation, voilà, on nous Ouais, balade. exactement. En fait, c'est comme si finalement on nous donnait beaucoup d'informations un petit peu dans tous les sens, de façon à ce qu'on soit complètement, déboussolé Mmh mh. et comme l'être humain a tendance à pas toujours écouter ce qui vient de l'intérieur, il est complètement perdu et il s'agrippe à toutes les informations qui arrivent, sans vraiment savoir si l'information est vraie, juste ou pas. Mmh, mmh mh. Oui, parce qu'il y a quand même, chez les personnes très ouvertes, sur le plan spirituel, il y a quand même cette croyance bien développée, selon laquelle, des extraterrestres, appelons-les comme ça, des extraterrestres, viendront bientôt, pour, sauver l'humanité. Non, l'humanité, elle doit se sauver toute seule. Ça L'humanité doit se sauver toute seule. bah, oui, parce que, chacun doit se sauver par lui-même, hein. Mmh mh. On ne peut pas, là encore, c'est une désinformation parce que ça incite les personnes qui vont, adhérer à ce genre d'informations à
à se désintéresser d'elle-même, à ne pas faire le travail Oui, intérieur, attendre. à attendre que quelque chose vienne de l'extérieur. Donc, c'est encore un moyen détourné de nous détourner de nous-mêmes, en fait. Oui, je comprends. Parce qu'on regarde vers le ciel en se disant, voilà, ils vont venir en 2030, en 2035, et ça recule toujours et ils ne viennent jamais. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu aux personnes qui ont pu recevoir des contacts d'extraterrestres en toute bienveillance. Donc là, on a quand même des contacts qui viennent de l'extérieur et malgré tout bienveillants. Ouais. Donc, Et je ressens que ce sont des êtres qui ont développé leur relation à leur conscience, avec leur conscience. Tu vois, c'est une forme ils ont une forme développée de spiritualité, comme mhm, un peu ce que nous, on cherche à à développer en nous. Eux, ils l'ont déjà développé, mais beaucoup plus, et en plus, ils ont, développé une forme de technologie, et ils sont en symbiose avec leur technologie. Ils sont en synergie avec leur conscience, et donc ils peuvent, en fait, c'est comme s'ils étaient attirés par des consciences qui sont en capacité à, les accueillir et à les comprendre, à à les échanger. comprendre, voilà, à échanger, à les accepter. Même Mhm, si, d'un point de vue extérieur, hein, les personnes qui ont été contactées peuvent donner l'impression, en fait, qu'elles ne sont pas du tout prêtes ou qu'elles n'ont pas cette capacité, mais finalement, c'est intérieur, ça peut même être inconscient chez la personne. C'est-à-dire qu'une personne inconsciente de du fait qu'elle puisse être en mesure d'accueillir une autre forme de vie, mhm. physiquement, heu, va attirer, en fait, cette forme de vie malgré tout. Oui, parce que c'est dans son ADN. Ouais, voilà, et ça peut déclencher la forme de vie qui arrive à ce moment-là, heu, peut arriver et comprendre qu'en fait, elle va déclencher une prise de conscience chez la personne en Mhm. question. Oui, réveiller des mémoires. Voilà, réveiller des mémoires et hem et réveiller des liens, en fait. Donc, ça voudrait dire que certaines personnes sont prédisposées dans cette incarnation à Ouais, être contactées parce qu'elles ont été elles-mêmes incarnées sous d'autres formes que les formes humaines ouais, dans leurs autres vies. ouais, tout à fait. Ouais, ce sont des Alors, mémoires, en fait. alors, j'en profite pour te poser la question, est-ce que nous en faisons partie, toi et moi? Simple Ben, curiosité. mmh, moi, oui, mais oui, mais toi aussi, toi Tu, aussi, ouais. Je, ça ça te dérange c'est d'en parler? c non, non, c'est que c'est flou. J'arrive pas à Alors, définir. J'arrive pas à obtenir un oui clair ou un non clair, tu vois? oui, alors je vais poser une autre question qui va peut-être t'aider. Euh, il y a quelques années, tu m'avais raconté quelque chose que tu avais vécu dans un état méditatif. Mmh, Tu t'étais retrouvé à bord d'un vaisseau et tu y étais en tant que responsable, je ne sais pas si on peut dire capitaine. Et mmh, tu t'étais souvenu que tu avais vécu une vie à bord d'un vaisseau spatial
sous une autre forme. Alors, tu avais une tête, deux bras, deux jambes, mais tu n'étais pas humaine. C'est vrai, oui, je me rappelle. Voilà. Juste. Alors, est-ce que ça, c'était une mémoire? Oui, c'était une mémoire. Et donc, est-ce que ça t'aide à avoir un oui plus prononcé sur le fait que tu es bien une ancienne extraterrestre, aujourd'hui incarnée en terrienne et En fait, alors la réponse est oui, bien sûr, mais mhm. ce que je veux dire, c'est que finalement, euh, toutes les consciences sur la planète, elles sont comme ça. Elles ont une mémoire de d'ailleurs, hein, tu comprends? Oui, Elles ont pas que des mémoires sur Terre, elles ont des mémoires de vie d'ailleurs, mais c'est tellement lointain que mais elles ne sont pas toutes prêtes. Toutes les personnes qui habitent sur Terre en ce moment ne sont pas toutes prêtes à se souvenir. voilà, c'est ça. Ouais, Mais la plupart, pour pas dire toutes, ont déjà vécu dans d'autres vies, sur d'autres planètes, dans voilà, d'autres mondes. voilà. Et l'expérience qu'on vit sur la Terre, c'est pour vivre une nouvelle expérience. Et en fait, comment dire, ce que je ressens, c'est que voilà, on arrive d'autres planètes Mhm, et on vient s'incarner sur la Terre, mais en s'incarnant sur la Terre, il y a comme tout un cycle, hein. Tu vois, il y a vraiment un cycle qui peut durer très longtemps, un cycle d'incarnation à, mhm, à franchir, hein, à suivre, hein. Et mhm, quand notre conscience, elle a, elle a appris, elle a compris tout ce qu'elle devait apprendre et comprendre, là, elle va sortir du cycle mhm, des incarnations et en fait, elle va pouvoir poursuivre encore des incarnations, mais pas sur Terre, ailleurs. mhm. Tu vois, D'accord. c'est comme une étape, hein. On a eu, voilà, euh, on a eu une incarnation ou plusieurs sur une planète. On a suivi le cycle des incarnations de cette planète. On a dû vivre un certain nombre d'expériences, comprendre des Mhm, choses et avoir des prises de conscience. Et quand on avait fini ce cycle d'incarnation, on passe à une autre étape. Et là, en l'occurrence, c'est s'incarner sur Terre. Et on recommence donc cette expérience. Et quand on aura fini sur Terre, on pourra aller s'incarner, si on le souhaite, ailleurs et à nouveau recommencer un, un cycle qui correspond à celui de la planète, évidemment. oui, je comprends bien. Le mot qui me vient, moi, c'est cursus. On Voilà, vit c'est un, ça, voilà, on vit un cursus c'est ça, sur Terre et on en a vécu ailleurs et on en vivra encore ailleurs. exactement. Eh bien, écoute, je pense que c'est une belle conclusion. Est-ce que tu as des informations qui n'ont pas été données, transmises? Non, Voilà. J'ai d'autres questions et en même temps, j'ai pas envie d'approfondir trop le sujet. Ça permettra peut-être qu'on fasse d'autres enquêtes avec d'autres thématiques proches de celle-ci où on ira dans des directions un peu différentes. Mais là, d'accord. je voudrais traiter le sujet aujourd'hui de façon un peu globale et je pense que c'est fait. Voilà, donc si tu es d'accord, je t'invite à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, partagé, ressenti, vécu, et à revenir dans ta sphère de lumière, dans ton espace sécurisé,
Prends le temps de te recentrer, de te reconnecter à ton corps physique et à l'espace qui t'entoure. Prends une douche de lumière en visualisant cette lumière pure et cristalline tomber doucement sur toi, ruisseler sur ton corps, le traverser de part en part. Cette lumière te lave, te purifie, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle emporte avec elle toutes les tensions, les blocages, les impuretés, tout ce qui ne t'appartient plus. Et si tu en ressens le besoin, tu passes également ton tamis de lumière de la tête aux pieds, plusieurs fois si tu en as envie. Et tu regardes les dernières impuretés filtrées, être emportées par la lumière. Et quand tu estimes que tu es prête à réintégrer pleinement ton enveloppe charnelle, ton corps physique, tu prends le temps pour revenir à ton état de conscience ordinaire, pour retrouver tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Et tu peux commencer à bouger tout doucement tes doigts, tes orteils, tes mains, tes pieds. Tu t'étires si tu en ressens le besoin. Tu peux enfin ouvrir les yeux. Éléonore, bon retour parmi nous. Comment te Merci. sens-tu? Tout va Bah, bien? écoute, ça va, ça va bien. Un sujet un peu déroutant, j'avoue, mais intéressant. Oui, je sais bien que c'est pas un sujet qui te passionne ou voilà, qui t'intéresse particulièrement. Je me suis dit qu'il fallait quand même le traiter. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on le traite d'une façon assez gentille, en partant avec des questions simples. Voilà, j'ai pas voulu être trop intrusif. Donc, Ouais. la zone 51, j'y pensais, mais je l'ai pas dit, c'est toi qui en as parlé. Ah bah, je J'ai l'ai pas voulu ressenti, hein, donc parler de tout. J'ai pas voulu parler de tout ce qui se raconte partout. ouais. J'ai voulu rester dans les grandes lignes. Mais voilà, il y a pas vraiment de surprise. Maintenant, on peut dire que l'être humain est lui-même un extraterrestre, hein. Bah, oui, parce que, j'ai ressenti que finalement c'est pour ça que j'ai eu du mal de répondre à ta question de: «Est-ce qu'on vient d'ailleurs?» ou, parce qu'en fait, il y a pas que nous, on vient tous d'ailleurs en fin de compte et je l'ai ressenti Bien comme, sûr, la planète, la Terre, c'est juste une étape, en fait. Quand on aura fini notre parcours ici, on ira encore ailleurs et on poursuivra parce qu'il y a encore plein d'autres choses à comprendre, hein. mmh, mmh, mmh. Oui, et ça serait quand même quelque chose de terrible de se convaincre que dans toute l'immensité, presque l'infini, il n'existe de vie que sur la planète Terre, quoi. Oui, Je veux dire, mais ouais, mais c'est ça, oui, c'est ça. ça paraît évident que la vie existe ailleurs, sous de multiples formes et avec une autre chronologie que la nôtre aussi, parce que le temps, l'espace, plus on en Voilà, sait et moins on en sait. c'est ça. Les niveaux de conscience, les niveaux de compréhension, les degrés de spiritualité, c'est pareil. On débute, on est encore des amateurs. C'est clair. Mais voilà, ça fait du bien de se dire, premièrement, on n'est pas tout seul.
Ensuite, faut pas oublier que en dehors de la vie qu'on mène en ce moment, toi en tant qu'Éléonore, moi en tant que Pascal, on est bien plus que ça. Ça ne se Oui. limite pas à je suis né, je vis, je vieillis, je meurs. Mais on a quand même du mal d'embrasser ça. Bah De oui, se parce qu'on dire, est tellement, on voilà. est tellement ancré dans la matière que forcément c'est difficile de sortir. Mais c'est là justement, qu'est le défi. C'est d'arriver à s'extraire de ça. Oui, et encore une fois, l'hypnose permet de sortir de ça très vite et très bien, mais ça donne le vertige. Ouais, 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 C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'on pourrait se perdre si on se ouais, posait certaines questions. On a ouais, envie d'y aller en douceur. ouais, On a envie voilà, de garder tous ces esprits, de ne ouais, pas c'est se vrai, perdre, quoi. tout à fait, tout à fait. Mais c'est C'est vrai que pour ça qu'il c'est il y aura probablement d'autres enquêtes sur le même sujet, mais avec une autre approche et d'accord. sous un autre angle. Et voilà, quelque part, ce sera la suite. Mmh. Je pense que ça aurait été une erreur de tout vouloir saisir, comprendre en une seule fois. Ouais, ouais. Là, on a déjà une digestion à faire. Mmh. Ouais, je comprends. Voilà, Éléonore, Oui, merci encore et toujours pour cette enquête et à bah, très merci à vite. toi. À très vite pour la prochaine. Voilà. D'accord, bah, avec plaisir.